Aujourd'hui, Alhamdulillah, nous débutons une nouvelle série de conférences. Une série de conférences qui sera axée sur la vie et sur l'époque du plus grand être humain qui ait jamais vécu et qui ait jamais marché sur la face de cette terre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par où pouvons-nous commencer quand il s'agit de décrire celui qu'Allah a choisi au-dessus de toute la création? Comment pouvons-nous lui rendre justice quand Allah Azza wa Jal lui-même dit wa rafa'na laka zikrak. Allah dit, et nous avons exalté pour toi ta renommée. Allah a exalté son souvenir et son rappel. Et Ibn Abbas et d'autres savants ont dit que Allah a exalté son souvenir et son rappel de sorte que chaque fois qu'Allah est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné juste après. Et combien cela est vrai? À chaque fois qu'Allah est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est presque toujours mentionné juste après. Même dans notre attestation de foi, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dans l'appel à la prière, dans nos prières, même dans le Coran, il n'y a pas un prêche qui est donné sans que l'on ne prie Allah et que l'on n'envoie pas nos prières et nos bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même appelé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Rahmatan lil alamin. Tu es une miséricorde pour le monde entier. Tu es l'incarnation de la miséricorde. Allah t'a envoyé et à travers toi, il donnera la miséricorde. Et tu es la miséricorde. Et tu es la voix de la miséricorde d'Allah. Donc il est miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est miséricorde. Et son envoi est miséricorde. Et son message est miséricorde. Et son enseignement est miséricorde. Et croire et agir conformément à ce avec quoi il est venu est miséricorde. Il est associé à tout ce qui est la miséricorde. C'est ça, Rahmatan lil alamin. Et réfléchissez à ça. Il n'y a aucun être humain qui ait été autant loué, ou qui est autant loué aujourd'hui, ou qui sera autant loué dans l'avenir que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et réfléchissez à ça aussi. Aucune milliseconde ne passe sur cette terre sans qu'il n'y ait pas des millions, pas des dizaines de millions, mais des centaines de millions de personnes autour du globe qui louent cette seule personne, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit en envoyant des prières et des salams, ou en donnant une prêche ou une conférence, ou en faisant une prière. Car vous ne pouvez prier aucune prière, vous ne pouvez faire aucune raka. Que devez-vous dire dans cette raka? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Réfléchissez à ça. Il n'y a pas une seconde qui passe sur la terre sans que des centaines de millions de personnes fassent l'éloge de cet être humain. Il n'y a personne qui soit plus loué que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ses spécialités, ce qui est appelé en arabe khasa'is, quelque chose que lui seul a reçu et que personne d'autre n'a eu. Et il existe de nombreux livres écrits par les premiers savants à propos de Khasa'isun Nabi et de Shama'ilun Nabi, ce qui signifie ses caractéristiques et ce qui lui est propre. Certains d'entre eux, encore une fois, tout cela est un résumé, il y a tellement plus à dire. Certains d'entre eux, numéro 1, il est le dernier prophète d'Allah. Aucun prophète d'Allah n'a manifestement été le dernier des prophètes. Et il n'y a qu'un seul prophète qui peut être le dernier. Et Allah l'a choisi pour être le prophète final. Et cela est mentionné explicitement dans le Coran. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Et dans une autre récitation, wa khatiman nabiyyin. Et c'est le sceau et la fin de la lignée des prophètes. De ses spécialités qu'aucun autre prophète n'a reçu et qui lui a été donné le miracle le plus puissant. Et c'est le miracle du Coran. Il n'y a aucun miracle comparable au Coran. Et une chose va vous le prouver. Si vous regardez tous les autres miracles que vous pouvez imaginer, la division de la mer Rouge, ou la résurrection de Lazare, Jésus-Christ ressuscita le mort par la permission d'Allah, n'est-ce pas? Tous ces miracles, nous n'y avons pas accès. Nous n'avons pas vu la division de la mer Rouge. Nous n'étions pas là quand Jésus-Christ a appelé Lazare et qu'il est sorti en marchant de la tombe. Alors quoi faire? Ce n'est pas vraiment un miracle pour vous et moi, excepté le fait que nous y croyons. Mais le Coran est un miracle que je peux montrer à un non-musulman. Regarde, ceci est le miracle de mon prophète. Le Coran est un miracle que je peux réciter et que les gens peuvent entendre. C'est un miracle vivant. C'est un miracle dont toute l'humanité a accès.
En plus de sa beauté extérieure, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été béni avec une beauté intérieure. Et il a été béni avec l'humilité. Et il a été béni aussi avec la modestie. Et de sa modestie, il y a son style de vie simple. Et nous connaissons tous l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr et de Omar, la célèbre histoire rapportée dans Tirmidhi. Omar ibn Khattab n'avait rien à manger chez lui. Et une fois, il est sorti dehors, marcher dans la rue. Et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis, et c'était vers midi. Et à midi, personne ne marche dans les rues en été à cause de la chaleur intense. Alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, que fais-tu dehors? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'Omar est à l'extérieur pour une raison, et c'est parce qu'il n'avait pas de nourriture à la maison. La même raison que toi, Ya Omar. Même raison que toi, je veux dire que je suis juste assis dehors car il n'y a rien à manger à la maison. Et comme ils étaient assis là, Abu Bakr arriva également. Parce que vous ne pouvez pas rester assis à la maison quand vous avez faim. Vous voulez juste vous promener, sortir dehors. Et les trois sont juste assis là à parler. Quand l'un des Sahaba, Abul Haytham, revenait du travail, il rentrait chez lui, il avait terminé ses corvées. Alors il a dit, Ya Rasulallah, que faites-vous ici tous les trois, à cette heure de la journée? Et alors Omar a dit, nous n'avons rien à manger, alors nous nous sommes assis ici pour discuter. Alors Abul Haytham a dit, non, ceci n'est pas possible, ce n'est pas possible. Que les trois meilleures personnes ici soient assises comme ça. Alors il sait qu'il a une chèvre, une vieille chèvre chez lui. Alors il leur a dit, venez chez moi et je vous donnerai à manger. Je vais préparer de la nourriture pour vous, venez chez moi. Alors il se précipita chez lui. Il n'avait qu'une chèvre qui avait dépassé l'âge de donner du lait. Alors il a dit à sa femme, par Allah, nous devons sacrifier cette chèvre. Nous devons tuer cette chèvre. Fais cuire la nourriture, je pétrirai la pâte et nous ferons du pain. Alors nous leur donnerons de la viande et du pain. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, ils sont venus et ils ont mangé de la viande et du pain, qui est bien sûr la nourriture luxueuse de cette époque jusqu'à aujourd'hui. Et puis, quelle fut la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fini tout ça? Après n'avoir rien eu dans sa propre maison, il rappela à Omar et à Abu Bakr. Il leur rappela qu'ils avaient quitté leur maison affamés. Et Allah leur a donné ce repas. Ya Abu Bakr et Omar, summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Allah va vous demander ce jour-là, à propos de cette nourriture, qu'est-ce que vous en avez fait? Et l'avez-vous assez remercié pour ça? Subhanallah, wallahi, nous aujourd'hui, nous avons 3 repas par jour et nous ne pensons même pas aux bénédictions d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est si conscient qu'Allah va vous poser des questions sur ce naïm. Summa la tus'alunna. Vous allez être interrogé sur cette bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée. Et quant à son humilité, Anas ibn Malik il a dit, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et pas une seule fois il ne m'a réprimandé. Pas une seule fois le mot ouf n'est sorti de sa bouche. Ouf, comme vous le savez, est le plus petit mot pour exprimer l'irritation. Ce n'est même pas un mot de colère, c'est juste un mot pour exprimer l'irritation. C'est juste ça, ouf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit le mot ouf. Et Anas a dit qu'il ne m'a jamais dit pourquoi as-tu fait ça? Et il ne m'a jamais dit pourquoi n'as-tu pas fait ça? Et subhanallah, comme on dit, on connaît une personne par la façon dont elle traite sa famille. C'est ainsi que l'on connaît une personne, par la manière dont il traite les gens de son entourage. De la manière dont nous traitons notre famille, nos conjoints, nos enfants, cela est le vrai nous. Et il est facile d'être quelqu'un d'autre dans la mosquée. Et il est facile d'être quelqu'un d'autre sur le lieu de travail. Mais qui vous êtes devant votre femme, devant votre enfant, cela est le vrai vous. Et Anas ibn Malik était en train de dire que pendant 10 ans, il n'a jamais entendu le mot ouf sortir de sa bouche. Cela est la perfection de ses manières. Et toutes les blagues du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont pures. Elles sont propres et véridiques également. Même dans ses blagues, il sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité. Même quand il fait rire les gens, il dit quelque chose qui est vrai. Et il existe de nombreux exemples de cela. Et l'un des exemples de cela est une vieille dame qui est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une dame très âgée qui est venue vers lui et il a dit, ô messager d'Allah, fais doua qu'Allah me fasse entrer au paradis. Elle était une vieille dame, sage. Elle devait avoir dans les 70 ans, une très vieille dame. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam la regardera et dit, ô ma tante, n'es-tu pas au courant que les vieilles dames ne peuvent pas entrer au paradis? N'as-tu pas étudié la théologie? Je veux dire, ne sais-tu pas cela? Les vieilles dames ne peuvent pas entrer au paradis.
Alors elle a commencé à crier et à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et puis il lui a dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Wallahi, les vieilles dames ne peuvent pas entrer au paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fera de toi une belle jeune fille et puis tu entreras au paradis. C'était ça la blague. Elle était censée être déprimée, puis il lui a donné la bonne nouvelle. Qu'elle ne sera pas une vieille dame quand elle entrera au paradis. Elle va être jeune. Elle va être ramenée à ses plus beaux jours de sa jeunesse. C'est comme ça qu'elle entrera au paradis. Et puis il récita le verset Inna ansha'nahunna insha'a. C'est nous qui les avons créées à la perfection. Nous concluons en mentionnant un beau hadith dans Bukhari, raconté par Anas ibn Malik, quand il dit qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: Ô messager d'Allah, c'est quand le jour du jugement? Et c'est une question qui n'a aucun intérêt et ça ne vous rapportera rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas quand est le jour du jugement. Alors il a dit, au lieu de dire je ne sais pas, au lieu de dire pourquoi tu t'en soucies, il l'a dirigé vers une question beaucoup plus pertinente. Il lui a dit, qu'as-tu préparé pour cela quand il viendra? Au lieu de demander quand est le jour du jugement, qu'as-tu préparé pour ce jour? Et ainsi, l'homme est resté silencieux pendant un moment. Cela l'a complètement secoué. Et cela nous montre, si quelqu'un vient vous poser une question idiote, ne vous moquez pas de lui. Dirigez-le vers quelque chose de plus pertinent, de plus utile. Et donc l'homme a été complètement choqué. Il est resté silencieux. Et puis il a parlé, il a dit, je n'ai pas vraiment beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, ni beaucoup de monde. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Mais j'ai un amour sincère pour Allah et son messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme sera avec ceux qu'il aime.